Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour, tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. L'article 234-1 de la Constitution précise que l'administration publique nationale est constituée de l'administration d'État et de l'administration des collectivités territoriales. En qualité de garant de la bonne marche des institutions, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a voulu s'assurer de l'efficacité de ces deux branches de l'administration en vue d'une meilleure prestation de service à la population. C'est dans cette optique qu'il nous a instruit de mettre en place ces deux grands corps d'élite. Un corps des administrateurs civils d'État créé l'an dernier, un corps des ingénieurs civils et architectes mis sur pied cette année. Mesdames et messieurs, c'est un fait qu'une bonne administration a besoin de ressources humaines qualifiées. Or, il se trouve que notre système administratif souffre d'un déficit de cadres tant au niveau central que local. Pour y remédier, nous avions défini des mesures à la fois ponctuelles et structurelles, parmi lesquelles le rajeunissement de la fonction publique par l'élaboration d'une stratégie et d'un plan de départ à la retraite pour les fonctionnaires éligibles. Sur instruction du président de la République et sous l'autorité du Premier ministre, il y a lieu de souligner que la priorité est accordée aux cadres lors des recrutements sur concours. Dans l'application d'autres mesures de contrôle de la qualité des agents publics, nous avons l'an dernier évalué la performance des fonctionnaires dans tous les ministères avec l'accompagnement et la supervision de l'ONH, ce qui représente en soi un fait inédit. L'administration Moïse Séyan fait de la décentralisation un élément moteur de la modernisation de l'appareil administratif. C'est dans ce sens que la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État 2023, PME 2023, dans ses axes essentiels, fait de la promotion de la décentralisation une dimension privilégiée de la réforme de l'État. En effet, les axes 5 et 6 du pilier 2 du programme de modernisation de l'État sont consacrés au renforcement de la gouvernance tant au niveau central qu'au niveau territorial. Souvenez-vous qu'un gagnant ou une gagnante n'est pas celui ou celle qui gagne à tous les coups. Une gagnante, un gagnant, c'est celui ou celle qui rêve au-delà de sa réalité et ne baisse jamais les bras. Apprenez à trouver les solutions avant de chercher d'où viennent les fautes. Je vous le répète, apprenez à trouver des solutions avant de chercher d'où viennent les fautes. On ne change pas les choses en luttant contre la réalité.
On change les choses en construisant un modèle qui rend cette réalité obsolète. Dans cette lutte, vous ne serez pas seul. En intégrant également le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens, vous allez faire partie d'un ordre de professionnels haïtiens chevronnés et expérimentés, toujours prêts à vous guider dans la recherche et la composition de cette extraordinaire symphonie qu'aucun d'entre nous ne peut siffler seul. L'investissement en nous-mêmes, dans la construction de notre dignité de peuple. Je terminerai mon propos en rappelant d'abord que l'égalité des sexes constitue une préoccupation de l'État, prouvée par la mise en place d'une politique traitant de cette problématique et assortie d'un plan d'action visant à intégrer les considérations liées au genre dans les politiques publiques. Cette nouvelle expérience nous a permis de réaliser, au vu du faible taux de participation des femmes à ce concours, que d'autres stratégies méritent d'être établies en vue de transformer notre réalité. À cet effet, nous voulons encourager davantage de jeunes filles et de femmes à intégrer les filières traditionnellement réservées aux hommes, afin qu'elles puissent répondre plus efficacement à leurs besoins pratiques et à leurs intérêts stratégiques. L'État, à lui seul, ne peut pas construire cette société sans discrimination de sexe. Nous devons nous mettre ensemble, femmes et hommes d'Haïti, et poser également des actions personnelles, aussi minimes soient-elles, pour l'établissement de cette société juste et égalitaire dont nous rêvons toutes et tous. Je vais enfin, en mon nom personnel, remercier mes collègues du jury ayant présidé l'organisation de ce concours. Le travail effectué ensemble pendant ces quelques mois, basé sur l'efficacité et la plus totale transparence, avec la détermination de représenter au meilleur de nos capacités et en toute intégrité les institutions qui ont mis en nous leur confiance, m'a prouvé de plus, une fois de plus, qu'il est toujours possible de bien faire les choses. Il est toujours possible de bien faire les choses lorsqu'on y croit vraiment. Ce fut un honneur, autant qu'un plaisir. L'émotion est grande et l'honneur pour moi est immense de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom de mes 99 camarades lauréats au concours organisé pour le recrutement des cadres devant constituer le corps des ingénieurs et architectes municipaux. Tout d'abord, je voudrais adresser au nom de mes collègues et en mon nom personnel mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et au Premier ministre Jean-Henri Séan d'avoir permis à l'Office de Management et des Ressources Humaines, OMRH, de procéder au rajeunissement de la fonction publique par la création de ce corps d'élite qui nous a donné l'occasion de montrer à l'opinion publique nationale et internationale un échantillon du creuset intarissable de compétences en réserve dans la jeunesse haïtienne. J'en profite pour remercier le coordonnateur général de l'OMRH, Dr Josué Pierre-Louis, et toute son équipe pour son dévouement et son professionnalisme. Je tiens également à saluer les honorables membres du jury, à qui nous voudrions présenter publiquement nos félicitations pour leur impartialité et leur rigueur manifestée tout au long du processus. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, vous venez de montrer que nous pouvons,
continuer à croire en nos institutions et espérer encore en l'avenir de ce pays. Enfin, nos remerciements vont à nos parents, amis et proches, sans l'aide et le support desquels nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous leur exprimons toute notre gratitude. Cérémonie de présentation des membres du corps d'ingénieurs civils et d'architectes municipaux créés effectivement en appui aux municipalités. En effet, la réforme de l'administration publique a toujours été une préoccupation majeure pour tout dirigeant responsable. À travers l'histoire du pays, nous pouvons signaler plusieurs dates importantes, comme par exemple l'année 1972, où un rapport de la mission intégrée de l'OEA a recommandé une réforme en profondeur de l'administration publique haïtienne. C'est ainsi que la CONADEP, un organisme dédié à la planification du développement économique, a été créé. À cette période, s'ouvrant en 1972, on peut rattacher l'adoption de la loi du 12 octobre 1982 portant sur le statut général de la fonction publique, loi malheureusement qui ne fut jamais véritablement appliquée. En 1994, on a assisté à la mise sur pied de la Commission nationale de la réforme administrative, CNRA, avec le mandat de proposer une réforme en profondeur de ce secteur. Malgré ces tentatives, le loi de terre de 2010 a mis au grand jour les faiblesses de l'État et de nos collectivités pour répondre aux exigences de l'heure. Plus de 300 000 morts, plusieurs centaines de milliers de maisons ont été détruites. Les maires d'alors ont été sévèrement critiqués par l'opinion publique nationale et internationale. Le tremblement de terre, certes, est une catastrophe naturelle qu'on ne peut pas épargner. Cependant, il est de notre responsabilité en tant que gouvernants de prendre les mesures pour limiter les dégâts en pareille situation. C'est dans ce sens que la Fédération salue cette initiative du président de la République lorsqu'il a instruit l'OMRH pour mettre en place ce corps combien important pour nos collectivités. Pas besoin de rappeler pour ce public sélectif que parmi les compétences des municipalités, la gestion du territoire, le contrôle des constructions en font partie. Mais combien d'administrations publiques municipales aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, mis à part certaines communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, plus ou moins, qui sont en mesure d'engager des ingénieurs civils, des architectes, comme ceux-là qui sont présents aujourd'hui. La grande majorité de nos communes qui n'ont pas de revenus propres, qui dépendent directement des subventions de l'État central à travers le MICT, ne peuvent pas se permettre un tel luxe. Donc cette décision de l'OMRH, mise en œuvre par l'OMRH, de doter le pays du corps d'ingénieurs civils et d'architectes municipaux, qui a pour mission principale d'appuyer les municipalités, est fondamentale pour le pays. Je n'ai pas pu résister à l'envie de saluer le talent, la capacité des jeunes qui reçoivent aujourd'hui du président de la République le CEPAN. Et le président est chargé de parler au nom de l'administration, Moïse Séan, mais je suis heureux qu'on m'ait donné le petit temps pour vous dire félicitations. Mais avant de m'adresser directement à vous, permettez que je remercie le président de la République et que je le félicite d'avoir tenu parole lors d'une dernière discussion qu'on a eue. Il m'a dit, prenez les dispositions, Monsieur le Premier ministre, pour que nous rajeunissions les cadres, mais pour que surtout les mairies soient dotées de jeunes professionnels, parce qu'il est temps que ça cesse, qu'à chaque fois les jeunes, avec leur diplôme en main, se présentent quelque part pour demander du travail, on leur dit, vous n'avez pas encore d'expérience. Quand auront-ils cette expérience? Merci, Monsieur le Président, d'avoir commencé avec eux. Président, permettez-moi de remercier aussi un homme qui a démontré qu'il est opiniâtre, qu'il est têtu et qu'il veut réussir, mais que nous réussissions
je veux parler de coordonnateur de l'OMRH. C'est un bonhomme qui, à chaque fois qu'il prend un dossier, qu'il le termine. Je suis tout heureux et très fier parce que je suis le Premier ministre du gouvernement et l'OMRH se trouve justement en dessous de l'autorité du Premier ministre directement. Donc l'OMRH est devenu comme un millésime de la primature. Donc dès qu'on voit l'OMRH, on voit la primature et j'en suis tout fier. Compliments. À vous, les impétrants, je dirais simplement, si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi la rigueur, vous avez choisi d'être les meilleurs. Mais ne le soyez pas seulement dans l'obtention d'un diplôme. Soyez les meilleurs dans le chemin de la vie, dans les réussites que vous allez avoir personnellement, mais surtout dans cette quête de réussite pour votre pays qui a tant besoin de vous, qui a tant besoin de la jeunesse, qui a tant besoin de votre énergie et de votre savoir. Il est temps, même si on doit respecter chaque compétence, chaque secteur, mais il est temps que dans ce pays, la compétence remplace la militance. Les valeurs remplacent les coteries. Et c'est pour cela, monsieur le coordonnateur, quand vous m'aviez invité à participer le jour des examens, je vous avais répondu, je n'irai pas parce que je risque de détecter dans la salle quelqu'un que je connais et son succès sera peut-être attribué à mon passage, qu'il soit indépendant. Parce que Jodi a recevoir 100 personnes qui sont intelligents dans le concours côté que 700. 100 ingénieurs architectes qui sont plus intelligents dans le pays. 100 ingénieurs architectes qui sont plus compétents dans le pays. Mais 100 ingénieurs architectes, ni moi-même, ni Premier ministre, par contre, dans qui parti politique, papa, ni maman. M'a dit nous que aujourd'hui, c'est exercice ça. Pour nous commencer, parce que pas une génération spontanée. Si nous avons besoin de quitter un plus bon pays pour la génération qui va venir, dans 25-30 ans qui va venir, c'est comme ça pour nous commencer. Il faut nous commencer pour nous avoir des gens qui connaissent, des gens qui sont capables de vraie place dans la société. Vraie place par l'autre côté, qui est dans diriger le pays. C'est là, place. Un pays pas jamais qu'à faire progrès avec médiocrité. Un pays pas jamais qu'à faire progrès avec incompétence. C'est pour ça nous prenons grosse décision ça. Ce sont des décisions qui sont difficiles en pile. Parce que nous connaissons ça veut dire le ou président ou il y a un pile monde qui dit que un tel qui a un problème président faut mettre un côté pour moi. Mais, et nous-mêmes, je ne dis pas nous-mêmes à l'école là, parce que tout le monde qui participe à l'école. Mais, et nous-mêmes à l'école, et c'est nous-mêmes qui plus fort. Ça m'a parlé. C'est l'État fin prend quantité de monde qui est compétent que la prend. Le ça, s'il y a une place, pour faire l'autre concours, et c'est toujours pas concours la pire. Là, ça a baissé, Jean Juré a peut-être connaître, niveau concours, pour nous prendre quantité de monde. Parce que si nous pas fait choix ça, ensemble, moi, ben, nous garantis, la difficile pour la génération qui va venir. C'est pour nous mettre toute force, nous, mettre toute fougue, nous, parce que le pays ça a besoin de nous. Le pays ça a besoin d'aide nous. Le président de la fédération se dit, ça passé en 2010 là, c'est chai nous. Là, me dit chai pas nous, chai génération passée.
Mais après 2010, nous en 2018, 8 ans après, moun continue à construire même genre. C'est rôle par nous aujourd'hui avec mairie. Pour moun suspendre construire, genre yote qu'on construit après 2010 là. C'est pas président seulement, premier ministre, ministre qui a fait. C'est avec collectivité qui a droit, mais collectivité a devoir tout. Devoir pour dire on est, on fait. Lorsqu'on décide de venir battre son caille, ou pas respecter les normes parasismiques, paracycloniques, nous mêmes ingénieurs, architectes, nous définissons normes, caille ça, faut magistrat, kazek, kadi caille ça pas bâti. Dans la section communale, la commune. Mais voilà pas nous. Maintenant, nous pour nous toujours le courage qu'il faut. Parfois, pour magistrat, pour nous dire ça, ou t'as remis en dehors. Mais pour nous dire ça qui est vérité. Parce que c'est nous-mêmes qui avons une compétence là. Et le président se dit, il dit nous, dans l'école, nous diplômés. Mais ce n'est pas toute mère, ils ont même un pouvoir, autorité politique. Nous qui ont même qui un niveau pas nous. Mais nous-mêmes, nous là pour nous dire la vérité. Je voudrais en mon nom propre et en celui du gouvernement présenter mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce processus de recrutement, en particulier le coordonnateur général de l'OMRH et son équipe, les honorables membres du jury, les correcteurs et finalement à vous, chers lauréats. J'espère que les empreintes de votre professionnalisme et de votre conduite exemplaire ne tarderont pas à être visibles dans les services où vous serez affectés et dans l'amélioration de la qualité de l'environnement de nos villes et de nos campagnes. Félicitations et bon travail. Je vous remercie. La marque Pays Haïti, aujourd'hui, est effectivement un jour très spécial où nous présentons la nouvelle marque Pays qui soutiendra et contribuera à promouvoir tous les efforts et stratégies plan d'Haïti pour rendre son économie compétitive afin de parvenir à un pays prospère. La perception est la réalité. Ce que l'on voit, c'est ce qu'on croit. Haïti est un pays qui a été historiquement lié à une série de connotations assez négatives. On parle de dictature, de catastrophes naturelles, d'instabilité politique, d'ONG, insécurité. Et comment pouvons-nous corriger et changer les stéréotypes et les clichés sur Haïti à travers le monde? Nous sommes responsables de la manière dont nous voulons être vus par le monde et des perceptions que les personnes ont de notre pays. Alors c'est à nous de changer ce narratif. Nous devons passer d'une perception qu'Haïti est un pays aidé vers un pays qui est renforcé par son économie. Alors le pays doit commencer à compter tous ces éléments, non seulement pour attirer les investissements étrangers, mais également pour changer la perception des personnes dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement perçus comme un pays assisté et notre grand défi est de changer cela. Nous voulons que lorsque les gens pensent à Haïti, ils pensent que c'est une nation pleine d'opportunités qui peut être développée économiquement. Nous avons beaucoup à offrir comme opportunités touristiques aussi. Alors, Haïti est un pays qui a plus que de belles plages. C'est le centre historique et culturel des Caraïbes. Alors, j'ai la ministre du Tourisme à côté de moi qui pourrait vous en dire long. Il doit sortir du discours de la simple Carifesta, ce qu'on appelle la fête dans les Caraïbes, puisque cela fait déjà partie des autres pays de la région. Il faut commencer à construire notre propre histoire de différenciation. Nos compétiteurs directs des autres pays de la région
travaillent depuis assez longtemps sur leur positionnement et leur différenciation. Ils ont réussi à attirer quand même beaucoup d'attention médiatique à travers le monde et une très bonne réputation. Nous devons aussi pouvoir changer notre manière de parler de notre pays, où nous devons passer d'être tout simplement fiers de parler de tout simplement de la fierté que nous avons de notre passé, vers un avenir prometteur qui est respectueux de son passé. Alors cette marque ne s'adresse pas uniquement au public externe que nous cherchons à attirer vers nous, c'est une marque qui devrait habiliter les Haïtiens à se sentir fiers de leur héritage, de leur territoire et d'être optimistes pour leur avenir. La nouvelle marque pays ne sera plus une marque dont on parle en raison de son histoire négative, récente. Maintenant, ce sera une marque sur laquelle on est interpellé à écouter des propos sur les opportunités offertes. Alors, la proposition de valeur sur laquelle le comité a travaillé avec la firme Future Brand et le message avec lequel la nouvelle marque cherchera à positionner Haïti auprès des publics cibles est la suivante. Nous avons pensé qu'en Haïti, nous pouvons forger des opportunités solides. C'est une promesse qui invite à découvrir les opportunités qui existent en Haïti parce que c'est justement un pays assez vierge avec beaucoup de choses à faire et notre objectif principal est de les nouer avec des partenaires locaux stratégiques et les transformer en idées ou entreprises rentables ou qui pourraient avoir un impact positif dans le pays. C'est aussi une marque où la priorité sera d'attirer les investissements. Nous pensons que de cette manière, nous pouvons commencer à créer de solides opportunités qui aient un impact et contribuent au développement social et économique du pays. En plus de stimuler les exportations, les investissements, cette marque contribuera également à attirer le tourisme culturel et d'aventure et à renforcer la fierté et la culture interne. Les traits de personnalité, alors à ce stade-ci, je pense que tout le monde voudrait savoir quelle est cette marque qui pourra faire tout ceci. Alors tout d'abord, je vais vous dire que les traits de personnalité choisis pour la marque portent intrinsèquement l'esprit haïtien et traduisent en parallèle une essence globale, moderne, proactive et actualisée. Au moment de définir la marque, nous avons proposé de représenter visuellement le nom du pays, ça a été un choix, que ce soit Haïti qui soit le logo même, en créant des fonctionnalités spéciales et une police de caractère basée sur la culture unique et autochtone du pays. Ce qui veut dire que vraiment, on va très, très, très loin vers notre population indigène qui est propre à l'île. Haïti occupe une position géographique privilégiée en raison de sa proximité avec le marché américain. Et Haïti a également réussi à établir de très bons accords commerciaux avec d'autres pays. C'est un pays avec une énorme richesse culturelle et des milliers de kilomètres de terre vierge et de plages à découvrir. Nous sommes l'un des pays dont les plantations sont presque 100% organiques, car nous n'avons jamais utilisé d'engrais chimiques ni d'insecticides. Nous sommes un pays où la main-d'œuvre est jeune et où le taux de salaire est l'un des plus compétitifs de la région. L'une des principales richesses de ce pays réside dans ses habitants. Au cours du processus de création de la marque pays, nous nous sommes rendus compte que deux des traits principaux de nos habitants étaient les avantages déterminants qui devaient nourrir l'essence même de la marque. Développer et augmenter la réputation d'un pays à l'échelle mondiale est tout aussi important pour ce pays que de développer une marque forte pour une entreprise. Il ne s'agit pas seulement d'attirer le tourisme. Les marques nationales sont également des atouts essentiels pour attirer les investissements étrangers, soutenir les produits d'exportation, générer une différenciation, établir des liens et des efforts de collaboration entre le secteur public et le secteur privé, motiver et sensibiliser enfin le public interne aux opportunités et aux possibilités. Également, les marques nationales fortes et différenciées peuvent construire un avantage compétitif mondial. Elles peuvent avoir des incidences importantes sur son produit intérieur brut et sur la croissance économique. Le travail de création de marque a débuté en octobre 2017
en collaboration avec Future Brand, un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie de marque, des experts des marques nationales et des créateurs de marques comme le Pérou, Costa Rica, l'Argentine, le Chili, etc., ont commencé un travail visant à aider à diagnostiquer les opportunités qu'Haïti devait créer pour un positionnement clair et unique pour sa marque. Afin de consolider une proposition de valeur pour la nouvelle marque, Future Brand a effectué plusieurs voyages pour explorer et connaître Haïti. Plus de 50 entrevues avec des personnes clés pour comprendre le scénario en profondeur, personnes du secteur privé, du gouvernement, des journalistes, des leaders communautaires, des artistes, des designers, des ambassadeurs, des membres de la diaspora, des chefs religieux, des entrepreneurs, etc. Avec l'aide de 3 experts haïtiens reconnus et spécialisés dans leurs domaines respectifs, la sociologie, le tourisme et l'économie, en plus des informations recueillies au cours de la phase de diagnostic et de compréhension, Future Brand a créé la proposition de valeur et le message avec lequel la nouvelle marque cherchera à positionner Haïti dans l'esprit des publics clés. Et nous voulons rester fidèles à travers cette marque. Nous voulons rester fidèles à notre patrimoine, la diversité de notre patrimoine, de notre richesse culturelle. La marque est écrite également en créole, un complément verbal qui reflète notre esprit et la plateforme stratégique de la marque. Le complément verbal a sa version en français et aussi en anglais, Land with a Soul. Un système graphique a été développé pour donner à la marque un style unique grâce à son utilisation cohérente dans tous les points de contact, médias numériques, réseaux sociaux, publicités, événements et forums d'investissement. Et voici quelques exemples de la manière dont nous allons donner vie à cette marque de pays en matière de communication. Quelques exemples. Ce, afin de maximiser les efforts déployés par l'ancienne marque touristique, il y a un processus de transition qui sera organisé. Il faut dire que pour nous, ministère du Tourisme, qui avons expérimenté ce qu'est une marque, pas pays, mais au moins sectorielle, touristique, qui nous a permis d'affirmer ce que nous étions, nous, peuple haïtien, ce pays comme pays caribéen, chaud, intense, révolutionnaire parfois, indépendant, qui nous a permis de rappeler et remettre dans l'imaginaire des touristes du monde que Haïti, certes aussi l'Afrique de la Caraïbe, mais surtout dans la Caraïbe. Donc c'était ça le défi qu'a relevé, je pense avec brio, notre première marque, qui était le chou black avec son soleil derrière, qui avait été réalisé de manière participative et qui s'est imposé, je pense, dans l'imaginaire collectif national et international. Et je peux vous dire que, ayant participé à Paris, à Topresa, l'impact que ce chou black avait eu sur l'imaginaire des autres participants. Parce que tous, ils avaient certes des marques, mais il n'y avait que nous, avec ce truc chaud qui était en plein milieu de la salle et qui attirait, qui s'imposait au regard des autres. Donc, je pense que Future Brand a fait un grand travail. Je remercie le CFI et tout le monde qui a participé, la BID et Future Brand. Et je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une marque maintenant qui soit transversale, qui s'impose pas seulement pour le secteur tourisme, mais qui soit vraiment transversale et qui parle de tout ce que nous avons comme opportunité. Je pense qu'effectivement, nous sommes proches de ce que ça représente. Et aujourd'hui, avec ce nouveau label, parce qu'une marque, c'est un label, derrière ça, il y a une notion de qualité, un label de qualité que nous déposons sur le produit Haïti, avec derrière des normes de qualité que nos institutions devront vraiment veiller à faire respecter à travers nos différents services et tout le système qui va avec de régulation. Donc, je dis merci et tout de suite, je vous annonce qu'en mars, nous serons à ITB Berlin et nous serons fiers de hisser une nouvelle marque pays
Et je pense que ça va attirer pas mal de curiosité. Et vous savez que la curiosité, c'est le fonds de commerce du tourisme. La lettre que nous avions envoyée au président de la République, qui est président du Conseil des ministres, pas oublier que le budget a adopté en Conseil des ministres, pour ne pas confondre avec le Conseil de gouvernement, pour tout le monde captant de nous, qui besoin de connaître comment l'État a fonctionné. Lorsque tout le ministre est réuni dans le palais en conseil, le président préside le conseil ça, il y aurait le Conseil des ministres et le budget a été adopté en Conseil des ministres. Donc, plus grosse autorité dans le Conseil des ministres, c'est le chef de l'État, le président de la République. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons tourné le budget, nous écrit chef de l'État, qui c'est président Conseil des ministres. Donc, nous retournons le budget à Jean-Noël là pour viser de forme. Nous retournons le budget parce que un ensemble de prévisions qui fait nous trouver qui irréalistes et gagner des appuis qui promettent par la communauté internationale et qui pas bail. Pourtant, nous recettes ça yo prévoit dans le budget. Donc, je te parlé d'un budget social. Donc, par rapport à l'analyse nous fait nous-mêmes, nous budget ça grand pile effort. Nous fait la donne pour un budget social et nous avons un budget qui favorise les riches. C'est inconcevable pour un pays pour pas connaître qui taxe qui appliquée. Donc ce gouvernement prend un malin plaisir pour que chaque année, ils font révision fiscale, si vous voulez, à travers le budget. Donc, je pense qu'il faut une politique fiscale. Le Parlement est là pour voter des lois. Et les lois, ça, c'est des lois qui ont incidence budgétaire, c'est des lois qui du ressort de l'exécutif. Donc, l'année dernière, si on a fait business ou doit venir investir en Haïti, gagner des prévisions tarifaires qui appliquées. Donc, dans le dernier budget, nous voté, et puis je dis, ouais, ils ont changé. Et nous avons trouvé grave. Regardez, je dis, le dollar américain a fait 80. Je n'ai pas aucune mesure dans le budget ça qui pour réduire le déficit budgétaire là, qui pour résoudre le problème de dépréciation de là, qui pour camper et financement monétaire là. Donc, seulement dans le premier trimestre, ça seulement, nous avons un déficit de 7 milliards de gouttes et le budget a beaucoup même voté. Et par-dessus tout, nous avions reçu un rapport de la Cour des comptes qui montrait nous que ce budget est en violation à la loi du 4 mai 2016 votée par ce même Parlement. Donc, tous ceux qui parlent de point de droit, je me rappelle, c'est même Cour des comptes ça, les séance Jacques-Guy Lafontaine, ancien Premier ministre que je salue, grand médecin, qui a bien travaillé côté l'IA. Donc, président et font point de droit, tout le monde a applaudi. Donc, la Cour des comptes, qui sont institutions qui là, et pendant ma petite rapport Petro-Caribéa, nous décidé de renforcer la Cour des comptes et nous avons parlé de la commission finance. Jean nous connaît, a commencé le travail et nous sommes au début de l'année législative. Donc, toute commission est pratiquement dissoute. Nous connaissons le mandat de commission, c'est pour 1 an. Donc, je dis, au moment où nous parlons, nous allons faire en séance, je dis, pour que nous soyons capables de faire inscription des blocs politiques et la formation des différentes commissions. Donc, le 9 janvier, il y a une correspondance de la Cour des comptes qui soumettent par bureau chambre députés qui sont point de droit, Cour des comptes m'a dit retourner le budget et par rapport à ensemble de l'autre considération, nous pensons que ce budget devait être retourné à l'exécutif. Donc, nous pensons que la présidence va soumettre ce document, c'est-à-dire la lettre que nous lui avons envoyée au ministre des Finances ou au Premier ministre. Donc, au sein de ce gouvernement, nous pensons qu'on va le faire, on passe maintenant le budget. Il faut que nous rappelions que l'obligation que le bureau a gagnée pour que le ministre des Finances l'ait fondé pour le budget, l'ait fait selon la Constitution. Donc, à travers un exposé des motifs par devant l'Assemblée. L'Assemblée était en vacances. Donc, j'avais reçu le budget par, comment je pourrais dire ça, par souci et de bon voisinage que nous appelons pour nous collaborer avec le pouvoir exécutif là, ou bien non souci patriotique également, puisqu'on était en vacances, nous avons gardé les tenants et aboutissants. Mais je dis à les députés sont en vacances, donc nous allons inviter le ministre des Finances au moment opportun, l'elle fin de travail sur un budget qui répond à la préoccupation peuple haïtien,
pour venir déposer devant l'Assemblée. Donc c'est à ce moment-là, et nous allons saisir la commission financière qui va commencer le travail sur le budget. En ce qui a trait à budget, nous retournons sous un point de droit, c'est la loi du 4 mai 2016. Donc nous allons soumettre copie, rapport pour des comptes à tous les médias qui là. Et nous avons rappelé, le rôle Parlement, c'est respecter la loi, c'est faire loi. Le rôle Parlement, c'est jouer le rôle de contrôle. Le rôle Parlement, tout, c'est renforcer l'institution. Donc, je dis, et le ministre des Finances avait soumis le budget à la Cour des comptes le 1er décembre pour avis, selon l'article 44 de la loi du 4 mai 2016, qui fait obligation à la ministre des Finances pour le soumettre budget à la Cour des comptes, lui-même qui va regarder ce budget à respecter les règles de l'élaboration de projets loi de finances. Jean ça qu'on fait conformément à la loi. Donc, le budget n'a pas passé test là. Donc, nous avons reçu un rapport assez condensé, un rapport bien élaboré, bien rédigé, qui chita sur la loi, et le bureau de la Chambre des députés a fait droit aux recommandations de la Cour des comptes. Sénat République là, avec la Chambre des députés, ils travaillent de manière indépendante. Nous ne pouvons pas mettre en question décision Chambre des députés pour le retourner budget. Nous-mêmes, nous allons regarder sur angle légal. Le budget a déposé dans la Chambre des députés le 9 décembre. La Chambre des députés a gagné environ 30 jours pour que il était décidé sous vote là. Effectivement, hier c'était 22, avec plus que 30 jours, et le Sénat a gagné 20 jours après pour qu'il ait décidé sous vote qu'il a pour le faire sous budget. Et là, nous avons des motifs retour budget à part Chambre des députés. Nous-mêmes, nous estimons, même quelques collègues députés fait, nous estimons que il n'est pas vraiment fondé. Parce que nous estimons que c'est l'Assemblée des députés qui a gagné pour prononcer ce budget, étant donné que le délai que la Chambre des députés a gagné pour retourner et projet de loi par le gouvernement, par l'exécutif, là, il passé. Et coup des comptes lui-même tout, normalement c'est le jour même du dépôt, parce que le coup des comptes a environ 20 jours pour le défaire. Parce que c'est vrai, obligatoirement, l'exécutif là a gagné pour transférer les documents à la Cour des comptes pour un avis, mais son avis obligatoire. Et l'exécutif pas même gagné pour que il prend en compte les recommandations de la Cour des comptes. L'avis est obligatoire. En droit administratif, il est obligatoire. Mais l'exécutif n'a pas de pour tenir compte de lui. Alors que le délai a passé. Et au niveau du Parlement, le délai a passé. Ce que vous avez fait au niveau de la Chambre des députés, c'est voter, vous avez droit à faire des modifications. Parce que je vais tout faire ça comme parenthèse. Pour qui ça? Là, nous avons un document pour un document définitif. Ouais, soit aller dans l'article, par exemple, nous avons une loi qui régit, ça me et élaboration et vote du budget, il y a provision légale, et à la Chambre des députés, et à la Sénat République là, et à la Parlement en général, pour que vous fassiez toute forme de modification, sauf que vous ne pouvez ni diminuer, ni augmenter les recettes, ni diminuer, ni augmenter les dépenses. Ça veut dire, définitivement, c'est le budget à fin voté au niveau des parlements, mais là, ça va une loi de finances qui est définitive. Donc, moi, je pense en termes de conseil, eh bien, la Chambre des députés a un droit et prend un rapport que la Commission finance Chambre des députés a bail et puis passer le vote. Et c'est l'Assemblée des députés qui a gagné pour le décider parce que délai que la Chambre des députés a gagné pour retourner le budget, eh bien, délai a passé. Maintenant, puisque ce qui est fait, c'est l'exécutif là a gagné pour notifier le Sénat. Ouais. Et aussitôt qu'il notifie le Sénat, et selon la loi qui régit élaboration et votre budget, et bien ça, le Sénat est capable de saisir le dossier pour que nous-mêmes nous continuions à travailler nous en façon pour que nous arrivions à voter et les fins de voter, nous-mêmes nous avons informé l'exécutif qui pourra le gagner
pour qu'il retourne le budget avec les modifications que nous faisons dans la Chambre des députés pour continuer le vote là. Mais jusqu'à présent, comme c'est hier et retour la fête, eh bien, nous pouvons avoir un avis exécutif là pour que nous-mêmes nous continuions à travailler par nous au niveau du Sénat. Ça veut dire qu'on a travaillé par nous en campagne dans le Sénat? Bon, étant donné que c'est au niveau du Parlement, nous avons une décision qui prend au niveau de la Chambre des députés par sagesse, eh bien, nous-mêmes, nous faisons camper provisoirement en attendant nous avons un avis exécutif. Parce que normalement, nous devons commencer le travail exactement aussitôt que le budget a fini voter dans la Chambre des députés et laisse ça 20 jours pas de commencer. Mais effectivement, nous connaissons un contexte particulier. Côté déjà un retard sur votre budget, nous-mêmes nous devons parallèlement faire travail là. Jusqu'à présent, au niveau du Sénat de la République, nous sommes dans le délai. Pour des comptes fait enquête parle, moi j'étais très content que il y a un pile sénateur parmi lesquels qui étaient contre position parlant, mais qui était écrit coup des comptes tout qui m'a des coups des comptes pour l'activer dossier. Moi t'ai félicité eux et nous avons des coups des comptes dit que à partir de janvier, là le rapport enquête parle. Moi m'a suivre même qu'il y a dans tête moi que il y a un pile monde qui te dit que c'est mourir, on t'a envoyé dossier à mourir pour enquête là pas faite. Et moi me débat garantie que nous-mêmes c'est la loi qui m'a fait appliquer. Je dis à janvier pour arriver, pendant ma préparé pour me recevoir rapport Cour des comptes, dans le mois de décembre, moi c'est but qu'a fait sur les réseaux sociaux et dans toute émission de radio, côté a dit que des comptables vérificateurs de la Cour des comptes ont une difficulté pour avoir accès à documents au niveau ministère Agriculture, ministère Finances, ministère Planification et surtout bon côté INFP, Institut National de Formation Professionnelle. En tant que sénateur responsable, moi je crois que le Sénat a un devoir moral pour l'intervenu parce que justement moi je crois que le Sénat, dans la majorité qui a voté résolution, il vient indexer et il faut que nous montrions bonne foi par nous. Depuis en décembre, moi j'ai écrit au Sénat, moi demandé via commission éthique et anticorruption, via commission bicamérale de décharge et des comptes généraux, pour écrire Premier ministre, pas écrit non, pour convoquer. Je ne vais pas demander inviter, je ne vais pas demander interpeller, mais je vais demander convoquer. Moi, je dis convoquer parce que je pense que l'action, ça a aussi été faite véritablement, je suis supposé révolter le Sénat qui t'a demandé de faire enquête ça. Parce que je crois que le Sénat a un déficit de crédibilité. Et c'est l'action chaque monde qui est là-dedans, je dis, qui peut faire que la population reprenne confiance là-dedans. Donc, moi, écrit depuis décembre, moi, pas content. Je n'ai pas jamais fait appel pour que je vienne. Et je dis encore, dans la conférence des présidents mardi, dans la lecture de la correspondance, moi, je n'ai pas mis lettre ça que j'ai écrit. Moi, j'ai gardé que je ne pas prendre radio d'abord, que je fais bagarre de manière institutionnelle. Mais le regardé, moi, je ne pas mettre lettre dans la lecture de la correspondance, j'étais dans la conférence des présidents, moi, j'ai fait point. Et hier, dans la séance encore, lettre la parlé dans la lecture de la correspondance. Et c'est ça qui fait que j'étais obligé de faire une déclaration publique dans la séance pour me demander à ce que mercredi prochain, que le bureau Sénat est capable de convoquer Premier ministre, ministre Planification, ministre Agriculture, ministre Éducation, étant donné que l'INF ne peut pas entrer dans le Parlement, le ministre Éducation va venir ensemble avec lui. Puis on vient expliquer. Je n'ai pas besoin de connaître si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui disent que le problème n'est pas résoudre. Et bien, même, il y a venu ici pour expliquer parce que moi, toujours dit que si chaque institution qui est là pour faire travail par eux, tu prends responsabilité, ça n'a pas vivre dans le Petro-Caribé, je dis, nous ne pouvons pas vivre. Pour des comptes qui travaillent par pour faire, ils ne peuvent pas faire attendre. Sénateur, tu as pour faire ça, me fait là, je dis, ils ne pas faire. Eh bien, je dis à mon responsabilité pour m'assurer que le dossier que nous avons envoyé dans le coup des comptes, ce n'est pas péri, nous avons péri. Le nous fin tendez, nous connaissons si nous sommes capables de rencontrer avec toute réserve qui gagne, parce que pas oublier que le coup des comptes sont institutions indépendantes. Même voulez que je dis à nous un rapport pour le dossier avancé. Expliquer la raison du tweet. Il faut comprendre, la Digicel, on utilise beaucoup de diesel. Lorsque on avait du mal à trouver le diesel, j'ai donné quelques explications.
Et c'est tout, donc je n'ai pas d'autres informations à donner. Et puis nouveau, C'est une expression française qui veut dire, qui était plutôt un cri d'alarme pour dire écoutez, il y avait un problème à ce moment-là. La Digicel utilise beaucoup de diesel. Quand on ne trouve pas le diesel, ça affecte nos opérations, ça affecte nos clients et c'est envers la Digicel que les gens se plaignent. Donc j'ai fait un cri d'alarme en disant écoutez, on ne trouve pas de diesel, il faut qu'on résout cette situation d'une façon durable pour le futur. Et pour l'instant, le problème est résolu? Pour l'instant, on a trouvé le diesel, pour l'instant ça se passe bien et on a de nouveau un stock assez suffisant. Vous comptez retourner ici? Au parquet? Oui. Non, je ne le souhaite pas, j'espère pas. On travaille beaucoup pour améliorer la qualité de service. Je vois que les discussions avec le Conatel avancent aussi sur la licence. Donc j'espère que très bientôt, on pourra commencer la modernisation du réseau. Et une fois qu'on pourra moderniser ce réseau, vous allez voir que le service va beaucoup s'améliorer. Comme vous savez, tous les opérateurs dans le pays, afin qu'ils puissent opérer dans le secteur, ils ont besoin d'avoir une licence. Que ce soit la Digicel, la Natcom, la Access IT, tous les opérateurs. C'est des licences qui sont en général d'une durée de 15 ans à 20 ans. Okay? Une fois que cette licence se termine, il faut la renouveler. C'est des discussions qui sont en cours, c'est des discussions qui avancent maintenant assez bien. Et j'espère que d'ici, on a eu des garanties du gouvernement que d'ici la fin du mois de janvier, on pourrait clôturer cette discussion. Et sur base de ça, une fois qu'on reçoit cette licence, on peut commencer à faire les déploiements nécessaires, surtout en utilisant la technologie 4G LTE, qui vous permettrait d'avoir des services Internet beaucoup plus rapides. Conatel est le régulateur. Donc c'est Conatel qui définit les règles de jeu pour les opérateurs de télécommunications. Raison qui fait nous estimer que nécessaire pour nous bailler point de presse ça, non seulement sur question convocation PDG Digicel et sous dossier sans assistance de jury qui a déroulé dans le tribunal là, parce que j'ai l'impression que la population haïtienne n'a pas compris une série de démarches au niveau de la justice. Depuis 18 décembre, je prêtais serment dans le paquet, moi j'ai dit très clairement que la justice en Haïti frappée par une crise de confiance. Et jusqu'à présent, chaque fois que j'obtiens de commentaires dans la presse, que ce soit sur invitation, que ce soit sur ensemble de dossiers qui ont déroulé dans le tribunal, là, moi, ouais, question confiance là, est loin pour le venir. Parce que chaque fois, société, citoyen, pas fait la justice confiance, nous dit la justice pour qu'on jamais fait travail. Parce que première option, justice, c'est rassurer la population. Là, je dis rassurer la population, c'est pas l'impression que paquet, c'est seulement malgré son organe politique, mais c'est seulement ça. Nous dit qu'en fonction d'un paquetier, son fonction hybride. Il est en même temps le représentant de l'exécutif dans le judiciaire, mais il est là aussi le commissaire du gouvernement pour assurer l'ordre social. So, tout ça qui a dérangé l'ordre public, le commissaire du gouvernement a fait intervention. Donc, dans raison de ça, nous connaissons un problème essence dans le pays. Tout le monde a discuté sur lui. Nous, station d'essence bondée de citoyens. Et puis, c'est dans le moment côté que il y a de déclarations qui fait sous question, pas de personnalité qui, entre guillemets, très en vue dans la société. Donc, par rapport à un tweet que PDG Digicel a fait, dans fin, ça a intéressé nous. Il parlait de problème gasoline, il a dit dans 3 jours, il y a un problème diesel dans le pays. Et puis, à la fin, il dit à qui profite ce crime. Donc, nous autres, commissaires du gouvernement, nous avons déclaration, nous discuté sous lui, nous garder l'entre guillemets au regard de la loi. Alors, nous ne pouvons pas faire un débat, parce que nous avons un devoir de réserve comme magistrat, sous tweet là, ou bien question WhatsApp, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas législateurs. M'a regardé beaucoup plus les conséquences de cette déclaration. Conséquence, c'est que si
c'est Ti Joël qui dit pral gen problème gasoline dans le pays. Si c'est Ti Joël qui dit à qui profite ce crime, pas de problème. Parce que, entre-temps, nous connaissons une société en bien, moun y dit ah, c'est rumeur, c'est pas l'empile, c'est pas vrai. Mais là, son personnage, qui est entre guillemets, qui dirige une compagnie tant qu'on dit celle qui fait déclaration, hein, nous dit bon, il faut que nous invitions pour nous voir s'il pas gagné de information, s'il pas gagné quelques explications pour le bail paquet, hein, et si éventuellement il y a un problème qui proposé, qui provoquait question raté gasoline, hein, pour nous-mêmes nous te connaître. Donc, je rappelle que le commissaire du gouvernement, tout ça qui a créé un trouble à la paix publique, il a toujours fait une invitation. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas un organe de persécution politique, ça va entrer dans l'objectif. Nous-mêmes, nous là pour nous rassurer la population, rassurer les citoyens, pour nous faire connaître que le commissaire n'a pas qu'à Port-au-Prince, non seulement qu'a fait suivi tout dossier qui existait au niveau paquet, mais qui n'a pas aucun souci pour persécuter personne. Naturellement, si on a fait braquage, si on a fait banditisme, si on a traqué mon dans la rue, on a persécuté. Et on a persécuté au regard de la loi. Et même si les gens sont criminels, ils ont de droits. Donc nous-mêmes, nous faisons travail nous jusqu'à présent au regard de la loi. Donc nous devons faire point de presse ça pour expliquer le sens de la convocation du PDG de Digicel. Vraiment courir participation, mesdames qui sortent en province, qui est une radio privée, radio communautaire. Et donc, nous-mêmes, nous pouvons faire un genre pour que nous courions et participation dans l'atelier qu'a fait Port-au-Prince. Donc, ça veut dire que nous prenons en charge frais de déplacement avec un côté pour y arrêter pendant la formation, pour nous assurer qu'il y aura une possibilité pour y venir. Et alors, date pour y remettre dossier de, donc ça veut dire synopsis, ça veut dire reportage que vous avez fait, que vous avez développé, c'est 10 février. Après ça, il y a une sélection. Il y a Pronel dans mi-temps mois février, et qui est-ce qui est sélectionné. Sorti 18 février, arrivé 22, il y a une formation pour au Prince pendant une semaine. Et après, sorti 22 février, arrivé 22 mars, il y a un accompagnement qu'a fait avec Godson Pierre et Amélie Baron pendant un mois. Et reportage a diffusé avant fin mois mars, entre 22 mars et puis 31 mars. Moi, très content pour me participer dans l'expérience avec Focal, avec consoeur Amélie Baron et ensemble tout avec moun qui travaille sur question droit moun. Et moi, je pense que c'est essentiel que démarche ça a fait parce que question de droits humains, c'est des questions qui sont extrêmement importantes en Haïti. Nous voyons déjà qui bataille qui menait sous affaire droits moun depuis avant 1986, mais qui vient plus systématique depuis 1986 en Haïti. Et comment jusqu'à présent il y a un pile besoin en matière de droits moun. Donc il est nécessaire que question ça ou qu'à rentrer dans l'actualité que yo travaille sur et que yo pas paraître seulement comme d'acadou des informations qui peuvent aller très vite mais que yo capable rester sur faire focus sur et me penser dans ce sens ça et reportage là c'est un genre intéressant dans le journaliste plan pour approfondir une série de questions et pour faire non seulement permettre pour nous parler sur eux mais faire une grande photo de comment la situation est dans le domaine. Donc, c'est peut-être ça, moi-même, j'ai un pile intérêt pour accompagner les jeunes journalistes pour travailler dans le domaine. D'autant que le reportage, le style que nous souhaitons faire là, il n'est pas présent en pile dans le paysage médiatique haïtien. Chaque jour, dans le journal, à la radio, à la télévision, il n'y a pas annoncé des reportages. Même quoi que les bon que bon enfin comme nous avons opportunité que des groupes de journalistes
tant que ça nous va là, capable chita pour bien comprendre et cerner qui ça qui un reportage fait expérience dans ce lit et puis qu'on y pour capable produire mieux et qui pourra permettre tout que contenu médiatique nous yo vinn plus riche, yo vinn plus attrayant, yo vinn plus intéressant et yo kembe public là sous des problématiques qui sont des problématiques importantes pour nous en Haïti. Voilà donc ça fait que moi j'ai un pile intérêt pour partager avec jeunes confrères yo, et apprendre tout de propres expériences que a développées sur le terrain eux même qu'on y est. Bon, il y a un pile sujet qui concerne les droits moun qui viennent dans l'actualité, ou bien développer plaidoyer sur eux, en partant de droits Timoun. Ces derniers temps, nous avons parlé en pile de droits au logement. Nous entendons des travailleurs qui prennent la rue, il y a parlé de droits syndicaux ou bien même droits au travail, gagner droit à l'alimentation, façon dont on a mangé, gagner droit des femmes qui viennent objet de lutte importante, très important en Haïti et à plusieurs niveaux. Là, on prend des grands champs, mais là-dedans, encore, on peut joindre un bon droit. Donc, ce qui veut dire que sujet que mon est capable de gagner pour toucher, c'est un panorama qui est très large, que il y a droit à la parole, liberté d'expression. Enfin, bon, donc c'est un pile sujet qui c'est des sujets importants que nous besoin que médias aborder et chita sou yo et rentrer là-dedans au plus. Je crois que appel ça focal lancé, c'est vraiment une bonne occasion que nous sommes capables de faire. Et en plus, il y a un autre aspect qui est intéressant dans l'appel ça, c'est que il permet aux journalistes de prendre initiative. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'on salle des nouvelles et puis on gagne un chef de rédaction, c'est bien d'ailleurs, que on gagne une réunion de rédaction faite et puis on peut mettre les gens sur une série de tâches. Mais l'autre aspect dans le travail, c'est l'heure où journaliste indépendant, qu'on arrive à joindre moyens et capacités pour développer un travail qu'on souhaitait développer. Eh bien, je crois que vraiment, c'est une opportunité extraordinaire que jeunes journalistes sont capables de joindre, jeunes journalistes familles capables de joindre pour faire travail ça, pour capable de travailler comme ça avec moyens et puis pour avoir temps pour faire l'accompagnement qui est nécessaire. Je crois que vraiment c'est une opportunité pour nous bénéficier de lui. Organiser un dialogue national. Nous dit dialogue national, mais c'est pas forcément un dialogue politique. Donc, les gens qui réunissent là, ce n'est pas des acteurs, ce n'est pas des partis politiques qui réunissent, c'est plutôt des membres dans diverses communautés, c'est des autorités locales, des autorités centrales qui représentent. Nous avons une diversité organisationnelle, nous avons des gens qui sortent d'horizons différents. Nous avons des gens qui sortent dans le nord. Par exemple, les gens qui sortent la Victoire, nous avons des gens qui sortent dans Thomassic, dans le département du centre, nous avons des gens qui sortent Gressier, nous avons des gens qui sortent Jacmel, dans le département sud-est. Donc, nous réunissons aujourd'hui dans le cadre d'activité qui a fait dans le cadre du programme Citoyenneté engagée. Le programme Citoyenneté engagée, c'est un programme qui est développé par une vingtaine de partenaires haïtiens, incluant OPC. Le programme ça a été développé surtout dans l'année 2010, côté que après tremblement de terre, en pile l'organisation t'a parlé de reconstruction. Et nous-mêmes dans la réflexion que nous avons fait, nous avons que dans la reconstruction, nous avons besoin de reconstruire l'homme et la femme en Haïti. Une autre mentalité, renouer avec les valeurs tant que solidarité que nous avons gagné autrefois. Donc c'est dans le cadre de ça, le programme ça lui-même il prend naissance. Le programme ça il fait promotion pour participation inclusive, moun
qui vivent dans la communauté. Par exemple, on série de monde dans la communauté qui sont souvent marginalisés. Par exemple, les personnes handicapées, les personnes LGBTI, les femmes, les enfants et les jeunes. Parfois, les jeunes sont plus assimilés à des activités de plaisir. Ils ne sont pas vraiment dans l'implication dans le développement communautaire. Donc, nous-mêmes, nous cherchons l'implication dans l'activité. Nous faisons déjà une pile mobilisation citoyenne autour de thématiques que nous sommes dit là, autour de groupes cibles que nous sommes dit là. Mais nous réalisons dans l'action qui a fait dans la communauté, nous ne pouvons pas avancer dans le développement, dans le changement social vraiment sans nous pas passer par une collaboration avec les autorités. C'est pour ça que dans l'activité qui a fait là, nous invitons les autorités à venir discuter sur qui gens yo-même yo capable de garantir un meilleur respect droit moun sa yo que nous sommes parlé à droit moun handicapé, droit femme yo, droit moun LGBTI ak moun ak ti moun avec jeunes yo. Faut me dire que l'activité ça li fait suite avec diverses autres activités déjà qui a fait dans la communauté a. Gagné moun dans diverses communautés yo té déjà kon mette yo ensemble pour yo réaliser des marches pour faire mobilisation sur droit moun handicapé ou bien qui dit non à maltraitance sous ti moun, qui fait promotion pour une éducation pour tout ti moun, y compris ti moun qui ret kay moun yo. Donc activité ça yo permet déjà que moun nan communauté a décidé gen moun qui gen ti moun reste avec k'ap travail la kay yo qui pas jamais à l'école et yo prend décision pour mener yo l'école. Nous gen témoignage en directrice qui te dit nous ça. Donc moun yo qui sensibilisé par question ça yo prend des engagements, yo poser des actions sur le plan individuel comme organisationnel pour changer quelques bagailles. Mais nous rendons compte que l'autorité doit impliquer dans le changement ça. Et c'est ça que fait aujourd'hui nous réunir pour nous discuter sur thématique ça et pour nous sortir avec des engagements concrets, réalisables pour l'autorité yo prend et pour moun dans la communauté yo prend tout pour garantir le respect de moun ça. Faut nous dire que c'est pas la première fois nous organiser un dialogue pareil. En 2016, nous avons organisé yon, surtout pour nous partager ça nous avons fait avec l'autorité et prendre des propositions d'action. Action yote ba nous, recommandations yote fait nous avons mettre en œuvre des actions dans la communauté par la suite et qu'on est là pour nous chercher qui gens nous collaborer plus bien en divers acteurs pour nous capable réaliser des actions spécifiques pour nous continuer mobilisation ça sous thématique qui concerne ça yo sous groupe cible ça yo pour marquer des dates spécifiques tant que journée 8 mars qui va arriver qui gens autorité avec membre communauté yo qui travaillent ensemble pour marquer journée ça journée internationale contre l'homophobie par exemple qui gens nous capable mobiliser pour faire des activités de mobilisation dans date ça yo. Equitas s'impliquait en Haïti depuis 2008 mais c'est le tremblement de terre qui vient passer que gagne ensemble organisation société civile qui a défendu droit moun en Haïti qui a fait un partenariat avec Equitas pour nous développer des outils qui ciblaient éducation droit moun et puis mobilisation sociale. Equitas c'est un centre international des droits humains qui est à Montréal, Canada. Donc nous avons fait un partenariat avec 12 organisations haïtiennes, incluant l'OPC. Et puis nous avons développé ensemble une série d'outils que nous avons utilisés dans la formation nous fait en Haïti pour accompagner les leaders communautaires mobiliser la communauté en dedans pour s'attaquer à des problématiques qui ont dans la communauté même. Nous faisons activité toujours avec objectif qui c'est engagement de monde qui participent dans l'activité. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont sortis 4 communautés, Thomasik dans le plateau central, La Victoire dans le nord, Grecienne dans l'ouest et puis Jacmel dans le sud-est. Et puis nous avons une autorité qui représente autorité locale et puis autorité centrale qui est dans Port-au-Prince qui représente différents ministères, institutions étatiques. Objectif dialogue ça c'est pour nous présenter résultats programmes, nous identifier une nouvelle opportunité que nous gagnons dans le futur et puis autour opportunité ça mon yo fait un petit engagement pour travailler sur 4 thématiques qui ont été choisies qui c'est participation politique de la femme donc respect quota 30%, violence sous timounio dans l'école,
intégration du monde qui est handicapé et puis respect de monde qui est membre de communauté donc LGBTI, membre de communauté LGBTI en Haïti. Donc je dis à monde qui participait, il a senti avec une volonté d'agir pour les droits humains en Haïti et puis avec un engagement concret sur une de ces problématiques-là, une de ces thématiques-là. Il y a une rencontre qui fait avant-hier, que moi entendais, et une rencontre qui était faite, et que normalement, le secteur vous doit pas t'inviter là-dedans. Le secteur vous doit pas t'inviter parce que je ne connais pas une invitation. Oui, moi, je connais le dialogue. Oui, moi, je connais chita parler. Oui, moi, je connais l'union fait la force. Parce que c'est tout le temps, nous sommes capables d'entendre que nous avons invité Télé-Guinée, presse là déjà, dans plusieurs conférences de presse qui me fait, moi de l'union, moi de tête ensemble, moi de chita parler, etc. Pour que même gagner ça ou les crises politiques. Si son bagage t'a parlé depuis avant crise politique. Ça veut dire que s'il y a un problème politique ou bien problème, etc., je pense que son seul bagage qui a mis nous ensemble, c'est en parler. Son seul bagage qui a uni nous, c'est en parler. Mais, majorité ça qui a rendu peuple haïtien en chita son seul table. Qui numéro 1, il y a les vaudous, il y a les cultures noires, que nous méprisons, que nous minimisons. Et ouais, culture, il a mis tout le monde ensemble chita. Malgré nous entendons des chrétiens catholiques, des protestants, des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes, Mohamed Céleste Baptiste, mais ils ont tous ces vaudouisants. Ils ne sont pas pratiquants, mais ils étaient vaudouisants avant que ils viennent chrétiens, avant que ils viennent adopter doctrine colon. Ça veut dire qu'ils n'ont pas qu'à rejeter culture. Nous-mêmes, nous prêts, et dans toute organisation vaudou, c'est moi qui représente, c'est moi qui représente. C'est vrai qu'il y a l'autre groupe vaudou tout qui a frappé, mais qui n'a pas la même capacité avec nous. Et nous-mêmes, je nous vois les choses, je nous vois la vie, je nous comprends le monde avec le monde, je nous respecte le monde, peut-être, est-ce que eux-mêmes ils respectent le monde comme ça? Peut-être, je ne vais pas dire, non, je ne vais pas connaître. Mais, je crois que nous demandons tout le monde qui est dans Vaudou, tout le monde qui est dans le secteur Vaudou, toute l'autre organisation Vaudou, pour qu'on rejoigne le Vaudou d'Haïti, demandez-nous l'union fait la force. Demandez-nous tête ensemble, parce que les nous deux, les nous trois, nous pas forts, mais les nous yon nous forts. En nous tout à fond, gros toto chita parler dans Brakaïma. C'est la solution antérieure, c'est là nous te joindre comment pour nous sortir de l'esclavage, c'est là pour nous sortir chaîne dans pied nous, et c'est la même raison d'État et que solution pays a, yé Brakaïma, qui c'est vaudou, qui c'est culture, eh bien, normalement, je pense que si nous tous cas Alphonse chita parler là, nous mangeons ensemble. Nous tous ensemble mangeons ensemble, boire ensemble. Je pense que même pasteur, s'il parle, il manque pasteur. Cardinal, s'il parle, il manque cardinal. Président protestant, s'il parle, il manque. Moi-même, en tant que roi Vaudois même, qui c'est Vaudois même, grâce à Vaudois qui fait me boire des Michel, comme ça, ça veut dire si je parle, c'est comme si je me branle même. C'est comme si je ne pas exister. Si ça m'a je pense que c'est la plus importante en pile, là, beaucoup en pile. Bois caïman, c'est sous liberté, c'est sous solution. Et je pense que c'est une lumière. Et là-dedans, il y a un sirop, vous comprenez, il y a toute forme pour réhydrater ou sous déshydrater. C'est tout là qu'on a toute bagaille pour reconformer ou pour ressaisir pour tourner dans la racine. Parce que ou non route ou perdu, et bien ou retourner la caille. Et puis retourner la caille, au fond, tu reposes, et puis on va comprendre le côté pour faire et comment pour arriver côté tu veux aller. Je pense que ça, son conseil, bois caïman, cérémonie bois caïman, c'est un symbole lié. Je dis c'est cérémonie pour y aller faire. Mais nous tous ensemble capables de penser à Vaudou, à penser à culture, à penser à bois caïman, et nous avons sorti en solution. Et le président a bien sorti, le premier ministre a bien sorti, le pouvoir a bien sorti, et nous tous a bien sorti. Parce que les sérieux seulement bien sortis, nous pas bien sortis, la population pas bien sortie, c'est comme si nous étions à terre plein terre. Nous besoin de bagaille pour tout le monde ensemble bien sorti. Dans la paix, dans le respect, dans l'union, et puis sans mensonge, sans mentir, sans coup de couteau dans le dos. Comme parti politique
qui croit dans l'établissement de droit, Parasol toujours à prôner dialogue. Dialogue en bonne gouvernance qui doit une activité qui doit toujours là en permanence. Parti politique Parasol dit li prend note sous démarrage, mais sous rencontre qui fait mardi dernier, sous leadership Premier ministre Jean-Henri Seyan, pour ça qui concernait dialogue. Parti politique Parasol a dit lui-même, il senti ça fait le mal en pile. Le regarder dans cause dialogue là, majorité population haïtienne qui en grande partie exclue depuis 200 ans depuis l'histoire pays yo même yo pas dans dialogue là et pas gain aucun intervenant yo qui te parlé pour catégorie de moun sa yo. Pourtant c'est moun sa yo qui société ya. Nous voulons parler de madame Sarah yo, paysans yo, et nous voulons parler de handicapés yo qui a à peu près 2 millions de moun. Qui donc dialogue là non seulement gen trop tête force politique qui te doué là qui pas là, mais fondamentalement yon l'autre fois encore dirigeant yo et bien yo quitté derrière madame Sarah yo ak handicapé yo. Ça veut dire 95% population donc li pas la donne. Peuple haïtien, dans kafou difficile nous river là. Yon kafou côté bagay la mangomé. Yon kafou côté nous doit porter coller, nous doit serrer les rangs pour nous porter la victoire sur la vie chère, chômage, grand goût, sous corruption qui croise pied dans salon peuple là. Peuple haïtien, gen plus passé 3 milliards de dollars vert, yon petit groupe politicien réactionnaire, yon équipe bourgeois apatride mélangé à gros fonctionnaires soufflant chou gagoté. Même moun sa yo pour masquer peuple là, te décidé investir dans craser, briser dans déchoukaï. Yon manière pour nous toujours dans goumen, yon façon pour nous pas lever camper pour chavirer monopole la misère. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.